Salut à tous, c'est Shorty pour l'Oxymore. Aujourd'hui, je suis avec Ludovic de la WIF qui organise le Montpellier Carnival. Ludovic, comment vas-tu? Ben, ça va. Et toi? Ça va très bien. Bienvenue en Guadeloupe. Merci. Vous êtes venu parler de l'événement que vous préparez actuellement pour fin février. Tu vas nous donner les dates. Avant qu'on parle un peu de la création, de l'histoire de l'événement, est-ce que tu peux, pour ceux qui ne connaissent pas, donc je pense que tous les étudiants en France hexagonale connaissent, peut-être les plus âgés comme moi, moins, et ceux qui ne sont pas encore ou qui font leurs études ailleurs, est-ce que tu peux présenter le Montpellier Carnival? Alors, le Montpellier Carnival, donc c'est un événement qui, c'est un carnaval, en fait, c'est le carnaval de Montpellier, le carnaval caribéen, en fait, de la ville de Montpellier, que l'on organise depuis, alors, il existe depuis de très nombreuses années, en fait, mais dans le format actuel, depuis 2009 à peu près, voilà, depuis qu'on a repris effectivement en fait l'association. Donc du coup, on a ce Montpellier Carnival là sous ce format-là. Donc avec trois soirées et un vidé en fait, Okay. voilà. Quoi. Et là, c'est la première année où vous faites autant de soirées? C'est la première année, là, cette année, en fait, depuis l'an dernier, on avait déjà changé un peu le format. C'est-à-dire qu'on veut vraiment que ça soit un événement qui soit encore plus culturel, en fait, et plus lié encore à la musique. Donc, du coup, on a rajouté un concert durant, en fait, l'événement. L'an dernier, c'était un concert en live de Sahel & Friends. Et cette année, en fait, ce sera un concert. Il y aura Morane Voyer, Michael, donc de La Réunion, T-Camp, et Mikey Debouya, en fait, voilà, le mercredi. Voilà, Qui on a rajouté est de la ville. Qui est de là? Qui vit à Montpellier. Qui vit à Montpellier, tout à fait, oui. Ok. Ouais. Donc, si je comprends bien, c'est un peu... Alors moi, je suis plus vieux, on en parlait en off. C'est un peu comme à Bordeaux, il y a le carnaval de la ville, de base. Et non, c'est vraiment un carnaval caribéen. Voilà, c'est ça. Alors en fait, c'est pas du tout comme à Bordeaux. Nous, en fait, on a la charge de tout faire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas le carnaval de la ville, le carnaval, il n'y a pas de carnaval en fait de la ville de Montpellier. On l'appelle le carnaval de Montpellier parce que en fait, c'est la ville qui nous accueille du coup. Mais pour le coup, on organise vraiment tout de A à Z. C'est-à-dire qu'on fait venir les groupes, on fait le char, on organise des soirées, on choisit nous-mêmes nos dates. On est tributaire de personnes en fait à ce niveau-là. Mais par contre, on a effectivement la charge financière et organisationnelle en fait de tout. Enfin, on doit tout faire du début à la fin. On va y revenir avant qu'on revienne un peu sur les détails, les différents points et les dates aussi. Je voulais qu'on revienne du coup à la création de tout ça. Alors je me souviens que Gaël du Baka Festival, il avait expliqué chez Spectacle qu'il était chanteur avant. Est-ce que toi aussi t'as un lien avec la musique comme ça? Ah non, pas du tout. Moi, c'est mon lien en fait, c'est plus une passion en fait, voilà, d'organiser en fait un peu les choses en fait et de voir en fait les gens s'amuser. Et puis c'était aussi une passion pour la fête. Oui, voilà, moi je sortais. Tu es allé à Montpellier un peu comme beaucoup d'étudiants qui vont à Paris, Montpellier, Toulouse, Bordeaux. Et là, tu as rencontré des gens, vous avez monté ça. C'est exactement ça en fait. Alors je suis arrivé à Montpellier en fait, je vais pas dire la date parce que ça fait trop longtemps, mais je suis arrivé à Montpellier effectivement il y a très longtemps. Il y avait une association qui existait en fait à l'époque qui elle était née en 1986 et qui pour le coup en fait animait en fait la vie en fait des étudiants en fait ultramarins à Montpellier et on avec des soirées classiques en boîte de nuit, des choses comme ça. Voilà, c'est ça, des soirées. Ils ont un groupe de carnaval et de façon optionnelle en fait ils faisaient quelques soirées en fait, voilà. Du coup nous, alors ce n'est pas moi qui ai créé la WIF, donc c'est Dominique Marc qui est un ami en fait qui a créé la WIF. Et quand il est rentré en Martinique, après ses études, on ne pouvait pas ne pas poursuivre ce qu'il avait commencé. Donc du coup on a repris effectivement en fait la WIF vers 2009, en 2009. Et de là en fait a commencé cette nouvelle aventure où voilà on a continué à faire des événements comme il l'avait commencé, en rajoutant en fait notre petite touche en fait pour faire ce que ça a donné aujourd'hui. C'est quoi cette touche? Du coup, c'est la partie carnaval. C'était plutôt des soirées toute l'année, et vous avez accentué sur le carnaval?
Alors, il avait lancé en fait plusieurs concepts qu'on a conservés, en fait la BMC par exemple, mais c'est une soirée en fait de distribution de champagne en fait, voilà. Et donc on a gardé ce concept-là. Après les soirées de carnaval, en fait, ça fait partie vraiment de la culture, ça fait partie de ce qu'on aime, de ce qu'on fait. Il a pu en réaliser certaines à l'époque, mais c'est vrai qu'on a nous changé en fait la façon de communiquer. Donc après il y a eu l'avènement des réseaux sociaux Bien aussi, sûr. en fait, voilà. Donc ça a tout changé aussi pour nous. Mais voilà, on a commencé à faire des teasers, en fait. C'était amusant en fait pour nous en fait de faire ça. On aimait faire la fête, on aimait s'amuser, on aimait aller en cours. Mais du coup en fait c'était voilà, il y avait tout ça en fait autour de nous et voilà, on s'est dit que pourquoi pas et on a repris, on a lancé, on a Ok. poursuivi ça. Et alors moi j'étais à Paris, donc il y avait beaucoup de soirées avec Showcase aussi, c'est Mm. exactement la même chose, vous invitiez des artistes d'un peu partout. Alors nous, on n'est pas du tout en fait. Au départ, on ne mettait pas du tout d'artistes en fait dans nos soirées. Nos artistes en fait, ce sont les DJ. Ce sont D'accord, les DJ parce que en fait, ils peuvent changer complètement en fait, voilà, une soirée. bien sûr. Et ils vont tout faire en fait. Et surtout que les DJ de chez nous, ben voilà, ils savent tout faire. C'est extraordinaire. Ils On font doit partie des plus complets mais, du mais monde, hein. très clairement, en fait, on doit être les seules soirées où tu peux avoir de la salsa, de la techno, de la dancehall, du reggae, du reggaeton, en fait, du zouk. En fait, t'as tout, quoi, en fait, dans une soirée entière, en fait, voilà. Donc, nos DJ sont vraiment exceptionnels. Mais c'est vrai que, au fil du temps et pour arriver en fait à ce qu'on fait en fait aujourd'hui, enfin c'est vrai qu'on sait que les gens ont certaines fois envie de voir les artistes qu'ils aiment, donc du coup on a créé des moments justement en fait où il y aura en fait ces artistes, donc le concert dont on parle en fait qu'on a créé cette année. À la fin de notre vidéo, il y a vraiment une scène où quand le vidéo se termine, il y a pas mal d'artistes qui vont passer, donc il n'y a pas beaucoup de showcase en fait de façon naturelle en fait, enfin, classique comme Ok, on a l'habitude de voir. On a créé des moments vraiment où les artistes peuvent mieux s'exprimer parce que les gens sont là aussi pour ça et en fait après oui on aura certains qui vont passer en soirée mais c'est pas vraiment notre vocation principale. On a vraiment créé un modèle dans lequel les artistes peuvent mieux s'exprimer et les gens sont vraiment là aussi pour ça, quoi. ok. Voilà. Et du coup on a parlé de ville étudiante, donc il y a beaucoup d'étudiants antillais-guyanais. Est-ce que vous avez du coup mélanger les carnavals, puisque c'est pas exactement les mêmes, ou est-ce que le carnaval martiniquais reste prédominant? Comment vous avez réfléchi ça? Alors on va dire que le carnaval martiniquais serait peut-être plus visible. Bon voilà, on a il y a tous les déguisements, tous les gars qui s'habillent en filles, toute cette partie-là. Enfin voilà, bon, c'est pas un mythe, hein, c'est la vérité. Enfin voilà, on en est fiers d'ailleurs, enfin pour certains, pour les Martiniquais. Mais il faut savoir que dans la WIF, il y a aussi des Guadeloupéens, il y a des Guyanais, il y a des Réunionnais par affiliation, en fait, on va dire. Et du coup, on est obligé en fait de tout faire en fait. Enfin, chacun apporte sa touche en fait justement, parce que c'est aussi l'inconvénient en fait que je sois là tout seul aujourd'hui, parce qu'en fait, là oui, c'est pas moi, c'est vraiment en fait toute une équipe, toute une famille, et chacun apporte son truc. Alors au total dans la WIF, il doit y avoir à peu près aujourd'hui une 60aine de personnes, mais dans le bureau, pour prendre des décisions, pour tout ça, on doit être vraiment une quinzaine à peu près en fait à pouvoir enfin voilà s'exprimer en fait de façon régulière dans le cadre de réunions, de choses comme ça, pour échanger sur ce qu'on va faire et la façon dont on va faire les choses. Donc voilà. Si tu veux bien, j'aurais aimé te poser des questions un peu plus techniques, du coup, sur l'organisation d'un carnaval. Tu nous as expliqué que c'était vous financiez, quoi, vous deviez financer. Comment ça fonctionne? Combien de temps vous prenez pour préparer et comment vous financez tout ça? Parce qu'il y a énormément d'artistes, il y a plusieurs lieux, etc. Ça. Alors du coup, le carnaval s'organise, alors c'est surtout celui de cette année, sur quasiment une année. En fait, on a pris un an en fait, voilà, pour l'organiser. Donc ça veut dire l'édition précédente est terminée. C'est exactement ça. L'édition précédente c'est terminé. On a rebalancé en fait tout de suite. Il y a des événements qui ont été un peu plus complexes en fait pour nous en fait sur l'an dernier, mais du coup on a pris la décision de continuer, de poursuivre. Et du coup en fait on a pris des rendez-vous avec le parc des expositions, qui était le lieu qui répondait aujourd'hui par rapport à la demande que l'on avait le plus en fait, voilà, pour pouvoir accueillir déjà le nombre de personnes, mais aussi en fait toute la partie on va dire logistique et pratique en fait pour les participants, pouvoir faire des loges, mettre la scène correctement, voilà, déjà il y a tout ça, mais aussi ne serait-ce que l'accessibilité. Avant on était dans un lieu qui était vraiment bien, qu'on adorait, mais enfin voilà, on a rencontré quelques limites puisque l'accessibilité était compliquée, c'était assez loin de Montpellier, c'était pas accessible en tram, etc. Donc il fallait chauffer, ensuite refroidir, enfin bon, c'était voilà, c'était ça devenait compliqué en fait pour nous en fait de faire ça. Donc
la seule option en fait qui s'offrait à nous, c'était effectivement le parc des expositions. Donc on a fait justement d'une contrainte une opportunité. Le fait de ne plus pouvoir être de l'autre endroit, ben, du coup en fait ça fait qu'on a décidé de prendre le parc des expos. Okay. Donc voilà, il a fallu organiser les visites. Il y a toute la partie sécurité. Il y a tous là on doit calculer, avoir les jauges en fonction du nombre de personnes. Donc justement comme tu le disais, on finance tout. Donc ça veut dire que nous on se base sur justement en fait l'affluence que l'on pense avoir, et à partir de là en fait on va créer en fait un budget qui va nous permettre donc de définir en fait tout ça. C'est grâce à ce budget, grâce au coût de l'événement que l'on va pouvoir établir un prix de vente. Donc voilà, cette année effectivement c'est un peu plus cher que les années précédentes, mais cette année il y a plus d'artistes, les lieux sont différents, il y a un jour de plus aussi. Donc c'est vrai que cette année en fait on propose plus de choses. Voilà, donc c'est la raison pour laquelle c'est aussi un peu plus cher. Et le parc des expos est un petit peu plus cher que voilà. Et en ce qui concerne les institutions, c'est-à-dire la ville, je sais pas, je suis très nul en géographie, mais la région, est-ce qu'il y a est-ce que c'est facile pour vous déjà de les convaincre de vous laisser organiser des événements de cette ampleur? Et est-ce qu'ils vous accompagnent, apparemment, j'imagine pas financièrement, mais peut-être avec la mise à disposition de certains éléments logistiques, peut-être? Par rapport aux collectivités, en fait, voilà, puisqu'on est dans la région de l'Hérault, en fait, Languedoc-Roussillon, on n'a pas d'accompagnement financier, mais effectivement, on a des mises à disposition, en fait, de certains endroits. Donc, cette année, en fait, le Vidé va se terminer au parc Montcalm. Donc, c'est un grand parc, en fait, qui fait 21 hectares, on sera plus à l'aise, en fait, pour, voilà, faire la fin du Vidé. Mais, effectivement, on finance tout, en fait, nous-mêmes. Et c'est vrai qu'au départ, on va dire qu'ils n'étaient pas très chaud en fait pour qu'on puisse faire tout ça. Enfin, pour eux on était des marginaux quoi. Enfin, ils nous voient arriver avec nos tutus, avec nos trucs, buste nu en février. Bon, pour eux nous sommes des fous. Enfin voilà. Mais au final, avec le temps du coup, et avec aussi en fait tout ce que ça apporte à la ville, parce qu'aujourd'hui le carnaval de Montpellier a un réel attrait financier en fait pour la ville de Montpellier, puisque les hôtels sont remplis, les restaurants sont remplis. En fait voilà, on fait vivre aussi la ville pendant une période qui est censée être une période creuse pour eux. Donc on va dire que ça apporte un plus, et puis les gens aiment bien en fait, ils trouvent ça beau en fait, les gens sont déguisés, ça apporte de la bonne humeur, donc ça se passe bien en fait maintenant. Et du coup, est-ce que vous avez de la clientèle autre que les étudiants antillais? Voilà, c'est ce que je voulais dire en fait justement. Déjà, on n'a pas que des étudiants, parce que pour le coup la WIF en fait, quand je regardais en fait dernièrement un peu ces statistiques que l'on a, on a toutes les datas, on a toute la data, on a tout. Donc du coup en fait la plus grande partie des gens qui nous suivent et qui sont en fait avec nous, ils ont entre 25 et 35 ans. C'est la majorité en fait de ceux qui nous suivent en fait, voilà, cette moyenne d'âge là. Donc du coup c'est plus des étudiants en fait pour la plupart, mais ce sont justement en fait, nous on essaie de recréer le carnaval en fait des Antilles. Donc en mélangeant en fait justement tous les carnavals, puisque le carnaval martiniquais a ses spécificités, guadeloupéen aussi, guyanais aussi. Donc du coup en fait on essaie de tout faire, de prendre les DJ de partout, de tout recréer en fait, voilà en fait. D'avoir un carnaval complet. Voilà, un carnaval complet, et même en fait au-delà aussi de nos frontières francophones, puisqu'on a essayé d'avoir un carnaval plus caribéen, puisqu'on fait venir des DJ de Londres, voilà, et on a des clients en fait, des participants qui viennent de Londres aussi en fait, de la Caraïbe, et donc oui, non, c'est assez ouvert à tous, et des Montpelliérains, Montpelliérains vraiment en fait, voilà, qui viennent à notre carnaval. Ouais, donc, qui sont à force, ils en ont entendu parler, ils en ont entendu parler, participer. C'est ça, ils ont entendu parler, ils nous voient passer dans les rues, ils racontent qu'est-ce qui se passe ce soir en fait. Du coup pour le coup il y en a beaucoup qui viennent en fait après quoi. D'ailleurs, on parle de combien de personnes alors en termes de public? Alors en termes de public, sur les soirées, on oscillait en fait avant entre 6 000 et 7 000 personnes en fait à peu près par soir. Donc cette année en fait on va aller plus loin, puisqu'on a le parc des expositions pour ça. Et sur le parvis de la mairie où on finissait avant, on était entre 15 000 et 16 000 personnes à peu près. Ouais, voilà. Donc c'est assez important. Énorme. Effectivement. Et du coup, effectivement, vous n'êtes pas trop nombreux, quoi, avec 60 personnes, c'est même pas assez. Alors, 60 personnes, c'est l'association, en fait, en elle-même. Après, sur l'événement, on doit être à peu près 110. D'accord. 110 parce qu'il y a des bénévoles qui nous rejoignent, en fait, sur les événements, parce que, voilà, ils aiment. Et puis, pour ceux qui ont fini de s'amuser, il y en a même qui s'amusent quand même toujours dans le staff. Mais du coup, ils viennent et, voilà, ils participent, en fait, à tout ça. Donc, ils font l'entrée, ils font le vestiaire, ils font, en fait, voilà, toute cette partie-là, et surtout la partie logistique qui
qui est épuisante et qu'on ne voit pas, parce qu'en fait, toute cette partie-là, elle est finie au moment où on arrive en fait dans la soirée. Mais eux, ils ont charbonné toute la journée à tout transporter, à tout faire. Donc voilà. Et aujourd'hui, là, on est en Guadeloupe, tu es venu de Martinique. Oui. Comment tu fais pour gérer tout ça à distance? Alors, depuis 2013, en fait, je gère déjà un peu à distance, puisque j'habitais en fait à Paris, en fait, par la suite. Et par rapport aux professionnels, par rapport, voilà, c'est ça, puisque ce n'est pas mon activité principale, puisque voilà, je travaille en fait à côté. On est tous bénévoles en fait dans la WIF, et du coup, ça fait que voilà, effectivement, donc j'avais déjà pris cette habitude en fait de gérer un peu les choses un peu à distance. Mais comme je disais tout à l'heure, en fait, on est une grande famille, on est très nombreux. La plupart en fait, ils sont encore à Montpellier, donc on a du monde en fait. Il y a le vice-président en fait. Gilles qui est à Montpellier, qui gère les choses là-bas. Donc, puis aujourd'hui, avec tous les moyens de communication, on s'appelle, on est en FaceTime, on est en vidéo, on fait plein de choses comme ça. Donc, on arrive à faire des réunions, en fait, à distance. Bon, le décalage horaire, c'est un peu compliqué, bon, surtout pour eux, parce qu'ils doivent m'attendre en fin de journée. Mais pour le coup, voilà, on se débrouille à distance. Et du coup, toi, tu profites du carnaval en Martinique et ensuite, tu montes faire la fête. Ouais, c'est exactement ça. Alors, malheureusement, je vais pas faire la fête. Là, pour le coup, on est vraiment là, c'est beaucoup de boulot. Mais oui, je profitais vraiment Martinique à fond, en fait, avant de partir à Montpellier, puisque je veux partir au lendemain du carnaval de Martinique. Là. Ok. Du coup, je pense qu'on peut revenir donc sur les festivités. Donc, j'ai pas envie de dire de bêtises, tu peux nous rappeler les dates? Ok, donc c'est du mercredi 21 au samedi, enfin on va finir le dimanche, du coup, au dimanche 25 février prochain. D'accord. Et on a parlé du fait que vous avez rajouté des artistes. Donc, on a déjà cité pour le premier jour où il y aura le concert, Morane, Michael, Débrouillard, Ticamp. Ticamp, c'est ça. Et qu'est-ce qu'on peut attendre du coup pour les autres jours? Alors, donc, si j'ai bien retenu, il y aura 2 soirées et la fin, après le vidé, en podium. Alors, il y aura 3 soirées. Donc, ensuite, il y a le jeudi soir, le vendredi soir et le samedi soir. Okay. Et la journée du samedi, c'est un véritable marathon. Ça commence à midi. Donc, avec le vidé qui va finir vers 19h par là. Ensuite, on enchaîne au parc des expos, en fait, jusqu'à 2h du matin. Et après, il y a les afters pour ceux, voilà. Moi, je peux plus. Moi, je suis même pas sûr de pouvoir. Non, franchement, on a décidé de faire quelque chose de beaucoup plus complet. Donc, avec cette partie parc des expos, avec les afters, en fait, que l'on prévoit. Donc, c'est vraiment je suis pas sûr que tout le monde puisse tout faire, puisque quand tu commences à 19h, quand il est 2h du matin, je pense que t'es cuit. Mais ceux qui ont encore de la force, pour le coup, ils pourront encore profiter jusqu'au bout, quoi. Mais du coup, voilà, il y aura ça. Et le vendredi soir, donc, on accueille Kalash, donc, qui sera présent, en fait, pour le coup, sur la soirée, en fait, du vendredi au parc des expos. Le lendemain, à la fin du vidé, on a TBTS, Yellow Gaza, Acnos, Skinny Fabulous. Du coup, en fait, pour l'after vidé. Le soir, on a Triple K, en fait, au parc des expos et Etiakola. Donc, du coup, qui est un petit peu la surprise du chef, on est aussi en France. Donc, voilà, après, c'est un artiste qui plaît à tout le monde, en fait, aujourd'hui, qui voilà, c'est voilà, headliner, en fait, sur notre plateau. Donc, du coup, en fait, on l'a effectivement joué un peu à la fête. Donc voilà. Ok, voilà. Là, c'est vraiment un très beau plateau. Merci. Et, en 1 an, du coup, vous avez organisé tout ça? En 1 an, on a organisé tout ça. On est encore en train d'organiser, mais voilà. Et tu nous as expliqué du coup que c'était autofinancé, donc c'est-à-dire vous allez chercher des partenaires privés. Comment ça se passe? Ou alors c'est uniquement de la billetterie? Alors on a un partenaire privé. On a un seul, en fait, qui nous accompagne, en fait, aujourd'hui. C'est Ennis Power. Donc, c'est un jeune, en fait, qui était à Montpellier, qui a créé sa société, en fait, à Montpellier et qui, voilà, était toujours proche un peu de nous et de tout ça. Donc, qui justement, en fait, nous finance, en fait, une grande part, enfin, une partie nous finance, nous accompagne. Mais sinon, c'est le seul partenaire que l'on a. Donc, effectivement, bon, s'il y a des partenaires éventuels qui nous regardent, nous sommes preneurs. Mais, voilà, pour l'instant. Je vais pas citer, il y a beaucoup de marques, mais il y a beaucoup de marques de boissons antillaises ou tout ça. Vous les avez démarchées? Ça les intéresse pas ou comment ça se passe? Alors c'est vrai que pour le coup, on n'a pas forcément en fait démarché en fait les boissons en fait antillaises en fait à ce niveau-là. On a démarché en fait d'autres types d'entreprises qui pourraient avoir de la visibilité en fait voilà en fait sur l'événement qui voilà c'est ça et même des compagnies aériennes en fait voilà des choses comme ça puisqu'on fait venir à peu près une trentaine de personnes en fait des Antilles en fait entre la Martinique, la Guadeloupe justement
justement pour l'événement. Donc on a contacté, on a échangé, on a eu effectivement en fait des facilités sur certaines choses, mais jamais un réel partenariat nous permettant en fait voilà d'énoncer qu'aujourd'hui on a un partenaire qui nous accompagne réellement en fait sur ça quoi. Donc voilà. Donc tout est autofinancé, donc tout est voilà. Enfin, certaines fois c'est plus compliqué que d'autres, mais voilà on se débrouille et on fait en sorte que ça marche quoi. Cette année, vous avez du coup marqué un gros coup avec un énorme plateau. C'est quoi l'ambition pour la suite? Est-ce que c'était d'attirer la confiance de plus gros artistes, de partenaires pour continuer à développer? Comment vous voyez l'avenir? Alors du coup, c'est vrai qu'on essaie de... Je t'avoue qu'on a une vision, enfin on sait où on veut aller, mais après c'est vrai qu'on essaie de faire les choses étape par étape, donc de se concentrer effectivement en fait à chaque fois en fait sur l'événement et en fonction des retours qu'on aura sur l'événement, parce qu'on travaille beaucoup en fait avec la participation des gens. En fait, on a beaucoup de retours sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur Facebook, sur Instagram, sur même des DM, en fait des gens qui nous envoient des messages, des amis. Enfin voilà, on a plein de retours et c'est vrai qu'on se base beaucoup sur ça pour pouvoir se projeter en fait pour les événements suivants. Après, l'objectif de cette année effectivement c'était voilà, on a un changement, ça fait un certain temps qu'on est là, on voulait effectivement marquer le coup, faire une plus belle édition du coup en fait du carnaval. C'est toujours ça en fait, hein, c'est l'innovation, c'est le changement, c'est ce qui nous motive, parce que pour le coup si on n'a pas cette ambition-là et cette voilà cette flamme-là en fait, en vrai on va arrêter en fait. Moi je te dis, je suis là depuis 2009, c'est vraiment parce que il y a toujours en fait ce côté-là. Donc tant qu'on l'a en fait, on va poursuivre, on va continuer, mais effectivement notre objectif c'est vraiment de s'agrandir, enfin déjà de pérenniser en fait l'événement, le nouveau lieu, voilà en fait avec les changements. C'est un test aussi. Voilà, c'est ça pour cette fois-là. Donc après on espère que ça va se poursuivre là. Les collectivités en fait surtout sur ce lieu vont nous faire un peu plus confiance par la suite. Donc voilà, même sur les horaires en fait c'est des choses qui sont amenées à évoluer en fait par la suite. Donc dans tous les cas en fait voilà, on essaie de travailler, de faire en sorte de faire la meilleure édition qui soit pour justement que ça puisse continuer. Et par la suite, mais si on peut avoir en fait voilà des artistes internationaux éventuellement et continuer à donner en fait aux gens en fait cette envie de venir au carnaval de Montpellier, qu'ils aient leur vrai carnaval sans pouvoir partir, parce que beaucoup n'ont pas les moyens en fait aujourd'hui. Les prix des billets d'avion en fait, ou à Martinique, Guadeloupe, ça coûte super cher de rentrer. Mais du coup en fait là en fait même pour ceux qui habitent à Paris à 3 heures de chez eux, ils peuvent venir en fait au carnaval de Montpellier. Et pour le coup il y en a même qui viennent des Antilles en fait, de Martinique, Guadeloupe, Guyane, qui viennent pour justement en fait le carnaval de Montpellier. Donc ça veut dire qu'on arrive à toucher aussi ceux qui ont le carnaval là, ils viennent encore en fait chez nous. Donc parce que ça a créé du coup un carnaval un peu unique, mélange avec tout le monde. Ouais, c'est ça en fait, c'est vraiment mélangé, c'est vraiment enfin c'est un carnaval atypique en fait. On n'a pas, chaque carnaval a sa spécificité, mais pour le coup on a tout mis ensemble et ça donne ce que ça donne quoi, cette année. Et depuis je dirais depuis l'après Covid, confinement, tout ça, il y a eu un peu un regain d'intérêt pour les festivals d'une manière générale, donc ce qui se passe aux Antilles. Est-ce que vous avez senti ça? Est-ce que vous sentez que la dynamique aussi a évolué? Est-ce que ça a peut-être participé à votre réflexion aussi? Du coup, oui, après le Covid, en fait, on a senti que tout le monde, je pense que ça a manqué à tout le monde, en fait, voilà, ce type d'événement. Nous, on a eu de la chance sur le carnaval de Montpellier, on a été privé de carnaval qu'une année. Du coup, en fait, c'était en 2021, me semble-t-il, puisque, oui. Ouais, c'était juste avant le premier confinement. Voilà, c'est ça, en fait. Nous, on a fait 2020, c'était juste avant le premier confinement. Ensuite, 2021, c'était toujours, en fait, très compliqué. Ouais. Et 2022, on est revenu juste après, justement, en fait, la fin, enfin, le déconfinement. On est arrivé juste après. Donc, on a été vraiment, en fait, les plus chanceux parce qu'on a pu, en fait, faire notre carnaval à chaque fois, en fait, sauf une année. Donc, mais oui, il y a ce regain. On sent que, je pense que notre culture a peut-être, enfin, il y a l'avènement aussi de notre musique aussi, enfin, voilà, qui dépasse, en fait, les frontières. Enfin, on le voit avec Maureen, avec Kalash, avec tout ça. Mais du coup, en fait, je trouve qu'aujourd'hui, il y a plus de personnes extérieures, en fait, qui s'intéressent à ce qu'on fait. Et c'est tout un honneur, justement, en fait, de pouvoir diffuser notre culture, de pouvoir diffuser, en fait, notre mode de vie, en fait, puisque le carnaval fait réellement partie de la vie, en fait. Quand on arrive ici ou en Martinique, voilà, c'est clairement ça, en fait. C'est dommage, vous êtes venu un lundi, vous n'avez pas pu jeter un œil, du coup, à notre carnaval. Non, c'est clair. mais voilà, enfin, moi, je connais, je regarde. Et justement, pour qu'on puisse continuer à faire ce qu'on fait, en fait, il faut justement se renseigner, apprendre. Et voilà, ça fait partie du jeu. Et, mais comme je disais, après, on a des Guadeloupéens dans la WIF, on a des Guyanais, en fait, dans la WIF, et tout le monde apporte sa petite pierre, en fait, en expliquant un petit peu. Et du coup, vous avez fait un peu le tour des carnavals caribéens,
même Notting Hill, tout ça. Notting Hill, en fait, pour moi, c'était une révélation. La première fois que je l'ai fait, j'ai trouvé ça incroyable de voir l'ampleur que ça a, en fait, l'impact que ça a sur la ville et le fait que ça soit pas uniquement, en fait, que des Antillais. En fait, il y a vraiment de tout, en fait, que des Antillais, que des Caribéens. Il y a vraiment de tout le monde, en fait, participe effectivement à cet événement-là. Donc, alors, c'est pas l'ambition, en fait, aujourd'hui. Enfin, pour faire ça, ben, il faudrait que la mairie, déjà, soit d'accord. Mais, du coup, c'est vrai que, ça fait partie, en fait, voilà, des choses qui sont assez inspirantes, puisque on voit, en fait, que, comme chez eux, en fait, aujourd'hui, on a des événements qui se terminent à 2 heures, on en a d'autres qui commencent, en fait, après. On a, voilà, le vidé, en fait, voilà, qui finit. Il y a des scènes, en fait, pendant le carnaval de Notting Hill aussi. C'est vrai que, voilà, on s'inspire aussi, en fait, de ce qu'on voit, en fait, autour. Carnaval de Sainte-Lucie, carnaval enfin, voilà, on s'inspire aussi des carnavals dans la Caraïbe. Donc, oui, on essaie vraiment de reproduire un petit peu, en fait, ce qu'on voit, de s'inspirer de ce qu'on voit, de mélanger un petit peu les choses. Donc voilà. Du coup, est-ce qu'il y a un aspect de groupe, justement, par rapport au carnaval? Alors, moi, je ne maîtrise pas à la perfection, mais Trinidad, Barbade, des groupes, des déguisements vraiment et tout ça. Est-ce qu'il y a aussi ça qui peut se joindre au VD? Alors pour le coup, pour l'instant, en fait, ce qu'on me propose, en fait, c'est toujours des thèmes qui sont des thèmes d'équipe pour que les gens, en fait, puissent se déguiser ensemble pour toujours créer cette cohésion-là et que les gens viennent en équipe, en amis. Enfin, ils peuvent venir en seul aussi, hein, ça pose aucun problème. Mais du coup, on essaie vraiment de créer, en fait, voilà, des thèmes à chaque fois sur le VD pour que les gens puissent être ensemble et puissent avoir, en fait, cette cohésion, en fait, et puis même dans les déguisements, qu'ils puissent être ensemble. Mais la notion de groupe, je pense que ça fait aussi partie des choses que l'on pourra développer par la suite, puisque enfin, ça fait partie pleinement du carnaval caribéen, puisqu'on le retrouve à la Barbade, à Sainte-Lucie, à Trinidad. Enfin, voilà, donc pourquoi pas au carnaval de Montpellier, en fait, dans les années à venir. Oui. Ok. Je pense qu'on a fait un peu le tour. Oui. Alors, quand on parle d'événements festifs comme ça, c'est important aussi de parler de la sécurité. On a parlé de moins 15 000 personnes, 16 000 personnes. 16 000 personnes sur la place, en fait, à la fin du VD. Donc, oui, la sécurité, c'est très important pour nous. Donc, déjà, dans nos événements, en fait, on s'assure qu'il y ait déjà un très grand nombre, en fait, d'agents de sécurité pour pouvoir, en fait, gérer, en fait, quelconque événement, en fait, qui pourrait être amené, en fait, à se produire, en fait, durant, en fait, les soirées. Mais, on a mis aussi en place, en fait, on va mettre en place, en fait, un numéro qui va permettre d'appeler pour voilà, dénoncer en fait voilà quelconque comportement déviant pour justement intervenir plus rapidement, pour pouvoir agir plus rapidement et pour pouvoir sécuriser et permettre aux gens de passer un bon événement et d'être dans une safe place, quoi, que chacun puisse se retrouver dans un événement où il sera à l'aise de s'habiller comme il le souhaite, il sera à l'aise de danser comme il le souhaite, il sera à l'aise de faire la fête comme il le souhaite et que tout se passe bien. Et on a aussi en fait l'association AIDS qui sera présente en fait sur l'événement, donc qui fera en fait à la fois toutes les dépistages en fait alcoolémie, en fait voilà, qui va accompagner en fait voilà. Et depuis l'an dernier, on a mis en place en fait des ce qu'on appelle des capotes de verre en fait qu'on pose en fait sur les verres pour justement en fait voilà prévenir un quelconque tentative en fait en tout cas de droguer ou de choses comme ça en fait dans nos événements. Donc depuis l'an dernier, ça a été mis en place, ça sera reconduit encore cette année pour justement sécuriser et faire en sorte que notre événement puisse toujours bien se passer. Ok. On a essayé de faire un peu le tour, mais peut-être que j'ai oublié quelque chose. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais aimé rajouter, un élément important? Non, ça va. Je pense qu'on a un peu tout vu. C'est le carnaval en fait. Ça fait partie de notre vie et du coup en fait cette année on va essayer de faire la fête encore plus et faire profiter, faire d'un événement, un bel événement en tout cas pour cette année, quoi. Ok. Voilà. Dans ce cas, bon carnaval aux spectateurs. Merci. Faites attention avec modération et consentement. Voilà, avec plaisir. Merci beaucoup. Merci Ludovic, à la prochaine. Ok, à bientôt. Ciao.